Chers frères et sœurs, la lecture qui vient d'être faite, c'est dans le livre de l'Apocalypse ou la Révélation. Le sujet de l'homélie de circonstance est celui-ci. Préparez-vous à bien mourir. Préparez-vous à bien mourir. Si la préparation, chers frères et sœurs, c'est l'action de préparer, ou l'état d'être préparé, préparatifs eux-mêmes sont des mesures et des actions concrètes et les arrangements que l'on met en place pour s'organiser avant un événement. En résumé, chers frères et sœurs et amis attristés par ce deuil, la préparation est là pour l'État et les préparatifs sont l'ensemble des actions concrètes et des dispositions pour un but futur. Par ailleurs, la mort comme définition courante, c'est la cessation de la vie. Elle est également la fin irréversible et complète de la vie d'un organisme, marquée par l'arrêt des fonctions vitales comme la respiration, la circulation sanguine et l'activité cérébrale. À noter, chers frères et sœurs, qu'il existe deux types de mort sur le plan théologique et biblique. La mort physique et la mort spirituelle. La première, c'est la cessation de vie, qui n'était pas dans le plan primitif du Dieu créateur, car il voulait que l'homme vive éternellement. Selon Genèse 1, verset 27, Genèse 2, verset 7, Genèse 3, 22. C'est la mort physique et notre corps retourne à la poussière. Genèse 3, 19. Tandis que la deuxième, c'est-à-dire la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, due au péché, une condition d'éloignement. Elle se caractérise par une connexion de la source de vie conduisant à l'insensibilité spirituelle, contrairement à la mort physique, qui est la séparation de l'âme et du corps, et à la vie éternelle, qui est la communion avec Dieu. Et l'apôtre Paul s'écria pour dire, chers frères et sœurs, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1-2, il décrit l'état de mort spirituelle où l'homme marche selon les désirs de son corps. Chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous qui m'écoutez, les préparatifs spirituels sont obligatoires pour l'humanité si elle veut être sauvée. Mais pourquoi, chers frères et sœurs, vous devez vous préparer à bien mourir? Et comment? En ce moment triste, je vous propose cet après-midi 3 raisons pour lesquelles vous devez vous préparer à bien mourir. Nous venons de lire dans ce chapitre, le chapitre 20 de l'Apocalypse, ou bien de Révélation, pour parler de la mort. Chers amis, Dieu ne voulait pas que l'homme meure, mais vive éternellement. Mais après la désobéissance, eh bien, une simple désobéissance. Lorsque Dieu disait à Adam de ne pas manger le fruit qui se trouvait dans le jardin, Adam avait écouté sa femme Ève. Il l'avait mangé. Et c'est ainsi que la mort est entrée dans le monde. Et la Bible nous dit, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est un Adam céleste, pour comparer au premier Adam. Si Adam terrestre nous a vendus avec le fils de la perdition, mais il y a un Adam céleste qui est là pour ressusciter Madame Faustin qui est couchée ici. Chers frères et sœurs, la Bible parle pour dire que parmi les raisons, d'abord, vous devez vous préparer à bien mourir. La première raison, d'abord, c'est afin que vous ne soyez pas jugés. Afin que vous ne soyez pas jugés, c'est la première raison. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui croit au Fils est déjà jugé. Il est passé de la mort à la vie. Et tout le monde sera jugé. Les chrétiens seront jugés, mais c'est pour leur récompense. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, les chrétiens vont comparaître devant Jésus pour recevoir leur récompense. Mais les gens qui ne seront pas sauvés, ce sera pour la honte éternelle.
La parole nous dit dans Matthieu 12, verset 36, chers frères et sœurs, lorsque Jésus a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Fin de citation. Chers frères et sœurs, il est important que vous pensiez à la mort. Tout le monde doit mourir. Tout le monde. Et ceci est tellement vrai. Il y a un philosophe français que vous aimez tant, c'est Voltaire. Il a dit, s'il est bon pour l'homme de vivre sans Dieu, il n'est pas bon pour l'homme de mourir sans Dieu. Il y a des gens, au lieu d'entendre la parole de Dieu, mais aiment écouter les écrits des intellectuels. C'est vrai, c'est bon. Mais là, aujourd'hui, Voltaire, il vous donne un conseil. Si on est vivant, pas de problème. Vous vivez, vous pouvez aller n'importe où. Mais sachez-le bien, vous ne devez pas mourir sans Dieu. Heureusement, pour, la défunte la regrettait. En entendant sa biographie par son cousin, elle a pu, avoir la chance d'accepter le Seigneur. Et elle a ouvert une bonne route, à ses fils, à ses petits-fils. C'est la route, bienheureuse en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle pour les jugements, on dit afin que nous ne soyons pas jugés. C'est la première raison qui vous montre que quelqu'un doit croire en Christ afin qu'il ne soit pas jugé. Frères et sœurs, la Bible parle de plusieurs jugements. Mais je vais relater 7 jugements en passant pour vous dont la Bible parle et la Bible met beaucoup d'importance. Jugement des péchés accomplis à la croix de Christ. Parmi les 7 jugements, le premier jugement, Jean 12, verset 31. Deuxième jugement, le jugement du croyant, s'examinant lui-même, 2 Corinthiens 11, 31. Le jugement des œuvres du croyant, 2 Corinthiens 5, verset 10. Quatrièmement, jugement des individus membres des nations autour de Christ sur la terre, autour de Christ sur la terre. Matthieu 25, verset 32. Sixième jugement, jugement de Satan, de 16 ans déchus, après le règne millénaire, mais le règne de 1000 ans. Jude 6. Enfin, le 7e jugement, jugement des morts ou des impies, qui marque la fin de l'histoire du monde actuel. Apocalypse 20, verset 12. Et Apocalypse 20, verset 11-15, on dit ainsi, je vis les morts, les grands et les petits. Ici, chers amis, ce jugement aura été accompli après le millénium, car l'enlèvement de l'Église, où les chrétiens seront déjà ressuscités, seront avec Christ. C'est pour cela que la Bible appelle la deuxième résurrection. Chers amis, vous qui êtes ici, on n'est pas en train de parler pour la regretter. C'est pour vous, en lui rendant un dernier hommage. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, il y a un autre philosophe français, un intellectuel, c'est François de Malherbe. Lorsqu'il criait à Dupérier, lorsque Dupérier avait perdu sa fille, il voulait le consoler en tant qu'ami. En réfléchissant sur la mort, François de Malherbe a dit, pas de problème, Dupérier, la mort est à des rigueurs, à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. Fin de citation. Chers amis, vous qui êtes ici, en écoutant la biographie de la défunte, de la regrettée, et je pense qu'au dernier jour, nous la verrons face à face. Vous qui croyez. Chers amis, la deuxième raison, chers amis, c'est afin que vous ne soyez pas condamnés et jetés dans la géhenne. Pardon. Vous devez vous préparer à bien mourir. La deuxième raison, c'est afin de ne pas être jugés et condamnés. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui disent, ah, mon cher, depuis que le monde est monde,
on parle de Jésus qui viendra. Ah, c'est pas vrai. Mais c'était comme ça, à l'époque de Noé. Noé prêchait, des gens prenaient leur plaisir. Ils n'écoutaient pas Noé. Mais Noé faisait son travail. C'est pour cela, vous qui prêchez, vous qui êtes prédicateur, vous qui êtes pasteur, quand vous parlez pour Christ, parlez avec audience. Ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Parce qu'un jour, on verra qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont le monde marche, la manière dont le monde marche, et vraiment, ça fait honte. C'est comme si Dieu n'existe plus. Et Frédéric Nietzsche avait écrit, le philosophe allemand, la mort de Dieu. Ah, la mort de Dieu. Lorsque Frédéric regardait pour voir le christianisme occidental, comment ça marche, il n'y avait plus de moralité, etc. Et bien, il disait, puisque ces gens-là ne pratiquent pas les œuvres de la foi, ok? Par conséquent, Dieu est mort. Mais il était allé trop loin. Il était allé trop loin parce que Dieu nous l'avons tué. Il a peur de nous. Et pourtant, après quelques temps, Frédéric Nietzsche, quand même, va mourir par folie. Il est mort par folie. Parfois, on ne doit pas parler n'importe comment contre Dieu. Chers amis, c'est très important. On dit c'est afin que vous ne soyez pas condamnés et jetés dans la géhenne. Jean 3,16. La Bible utilise des concepts et d'autres thèmes à la place de l'enfer. Oui, cher professeur, vous qui êtes le plus souvent vous dites, l'enfer n'est pas écrit dans la Bible, certes. Mais l'enfer, comme la Trinité, est évangélique, même lorsque l'enfer n'est pas biblique. Il y a des termes que la Bible emploie pour l'enfer. Je vais les citer, chers frères et sœurs. Parce que, il y a, par exemple, Jésus-Christ avait écrit pour montrer l'état des damnés, l'état des condamnés. À la place de l'enfer, on voit géhenne, les temps de feu, des pleurs, des grincements de dents. C'est pour montrer l'état des malheureux. L'état des gens, qui n'avaient pas cru au Seigneur, qui iront en enfer. Oui, c'est vrai. On ne voit pas enfer écrit dans la Bible, mais le mot c'est la géhenne de feu, le temps de feu et de souffle, des grincements de dents, etc. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous voulez être serviteurs de Dieu en rendant un dernier hommage à la regrettée. Faites le même chemin qu'elle. Elle avait choisi le Seigneur Jésus et vous qui êtes ici, faites un choix. N'importe où. Même si ce n'est pas cet après-midi, vous pouvez dire non, ce n'est pas dans le monde, pas de problème. Mais en écoutant la parole de Dieu, il faut dire, il y aura un jugement où tous les hommes seront jugés. C'est pour cela, chers frères et sœurs, il est important pour voir Jésus-Christ pour montrer vraiment comment sera l'état de l'homme. Jésus-Christ avait donné une illustration entre l'homme riche et Lazare. Aujourd'hui, les gens qui sont riches méprisent la parole de Dieu. Méprisent les gens parfois qui prêchent dans la rue pour parler de la parole de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ avait donné cette illustration, et c'est une illustration qui est véritable pour montrer l'état de celui qui accepte Jésus-Christ et de celui qui ne l'accepte pas. En disant que l'homme riche avait demandé à Lazare, un petit d'eau, donne-moi un peu d'eau, donne-moi un peu d'eau. Et pourtant, il y a une différence, il y a une distance. Parce que lui, il était au-dessous, et puis Lazare était au-dessus. Mais pourtant, sur la terre, il était au-dessus de Lazare, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier. Et Lazare mangeait, d'après l'illustration, les miettes sous cette arbre. Ça veut dire que, lorsqu'il mangeait en grande quantité, Lazare n'avait rien. Mais Lazare, avait cru au Seigneur Jésus. C'est ce qui paraîtra au dernier jour. Vous qui parlez, vous qui croyez, même lorsque les gens ne vous comprennent pas, faites la volonté de Dieu. Et Madame Faustin
Elle a fait sa volonté de Dieu. La manière dont son cousin vient de présenter sa biographie, c'est bien. Et j'aurais bien aimé que ses fils, ses petits-fils, ses petites-filles suivent cette race. Parce que l'inspecteur Daniel, lui, mon inspecteur, c'est l'inspecteur principal, c'est un père. Oui, c'est un père, c'est un collaborateur. Ok, pour nous tous, il y a beaucoup d'inspecteurs, inspectrices ici, le directeur départemental, les directeurs adjoints, les coordonnateurs. À cette occasion, vous êtes salués. Et inspecteur Daniel, le plus souvent, je prie pour lui. Il était un grand prédicateur. On prie pour lui, le plus souvent il nous dit ça, afin qu'il retourne pour continuer à prêcher. Ouais, parce que là c'est vrai, quand son jour avance, et bien quand même, il verra face à face sa mère, ainsi que l'inspecteur divisionnaire, Pierre, son frère, mon collègue, doctorant. Ouais, Pierre, merci, Emmanuel. Alors, chers amis, c'est très important pour que nous croyons que après la mort, il y a le jugement. Il y a des gens qui disent, surtout les gens qui croient de la philosophie dichotomique, disent, eh bien, mon cher, ok, pas de problème, le corps, l'âme, l'esprit, c'est toi. Mais pour les partisans de la philosophie dichotomique, disent, l'esprit et l'âme sont synonymes, pas de problème, le corps. Mais nous, en tant que théologiens, pasteurs, la Bible parle de la philosophie trichotomique. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour cela, chers amis, l'homme est 2/3 spirituel que matériel. 1/3 matériel, c'est le corps. Voici. 2/3 spirituel, c'est l'âme et l'esprit. On ne peut les toucher. C'est pour cela, Dieu qui est esprit, qui a soufflé sur l'homme, eh bien, quand même, eh bien, comme dit Jésus-Christ dans Matthieu 12, 36, eh bien, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras jugé, justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Fin de citation. Et après la mort, ce ne sera pas le néant, chers amis. Ce sera le jugement. Que vous disiez le néant, nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Christ, nous disons fermement, après la mort, c'est le jugement. Hébreux 9, 27, la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Ça veut dire que, moi, le plus souvent, en tant que pasteur, le plus souvent, je vais dire ça. Si quelqu'un m'aime à un chien, on me demande de prêcher les funérailles de ce chien-là. S'il y a des hommes qui m'écoutent, moi, je vais prêcher parce que je ne sais pas pour vous. Moi, je vais prêcher. C'est pour cela, cette semaine, ou bien semaine dernière, on a entendu parler de la mort d'un artiste. Moi, j'ai 17 ans, j'ai passé 17 ans à Port-au-Prince, deuxième église baptiste. Alors, j'avais l'habitude de danser, ce type-là, Zinglin, Gary Didier Pérez. Ah, il avait une voix argentine. Mais la manière dont il est mort, personne ne sait. Oui, comment vous mourrez? Ah, c'est grave. Même lorsque je suis chrétien, je n'ai aucun problème avec lui. Je regardais sur les réseaux sociaux, parce que le plus souvent, à la 8e mars, on avait l'habitude de le voir dans sa vidéo, avec surtout un chant qu'on appelle dans son groupe Ozone après avoir laissé Zinglin. Même lorsque je suis chrétien, mais j'avais l'habitude de danser, c'est là. Et en tant qu'intellectuel, on doit aller pour avoir des informations. Dans le groupe Ozone, il a dit en bas la terre. Oh, monsieur tout bagaille. En bas la terre, c'est pas gagner l'amour, pas gagner plaisir. C'est reposer à reposer, et puis monsieur n'a pas danser. Et c'est comme si c'était un prophète. Cependant, quand quelqu'un meurt, à partir du moment où quelqu'un meurt, s'il est sauvé, il est entre les mains de son Seigneur. Comme la défunte. Oui, si elle est sauvée, elle est déjà entre les mains de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Même si quelqu'un veut l'appeler pour dire, eh bien mon cher, surtout en Haïti, on parle de la zombification. Non, l'âme est déjà entre les mains du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Chers amis, enfin, la troisième raison, chers amis,
parce qu'on va se déplacer. Il fait chaud. La troisième raison, chers frères et sœurs, eh bien, vous devez vous préparer à démourir, c'est afin que vous viviez éternellement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers frères et sœurs, vous êtes venus ici pour rendre le dernier hommage à la regrettée, à la famille Faustin, à la famille Pierre. Merci. Merci. Parce que même lorsque son cousin n'avait pas dit ça, moi, en réfléchissant, je disais pendant que je regardais et en voyant eh bien, ses fils, ses petits-fils, je voyais que c'était une femme qui travaillait dur pour élever ses enfants et pour que ses enfants suivent ces mêmes traces, ses petits-enfants. Parce que je connais un peu eh bien, quelques membres de la famille Pierre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, que vous suiviez eh bien, les traces de eh bien, sa mère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Alors, merci. Du coup, je pense que vous avez compris le message. Et si je dois vous conseiller une chose, alors, est-ce que vous m'écoutez? Si je dois vous conseiller un petit peu,